Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui te guide vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme toi pour vivre pleinement ton hypersensibilité. Gère tes émotions intenses, canalise ta créativité innée et découvre les trésors cachés de ta sensibilité. Rejoins-nous pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour faire de ton hypersensibilité une véritable force. Reste à l'écoute et transforme-toi. Bonjour à toi, cher hypersensible. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question « Comment utiliser la sensibilité pour apporter de la douceur et de l'empathie ?» Donc dans chaque partie que je vais développer un petit peu ci-après, je vais te donner des conseils, des exemples concrets. Donc tout d'abord, il va être important de reconnaître et d'accepter sa sensibilité. Prends le temps de réfléchir à tes propres réactions émotionnelles. Accepte-les sans jugement, en reconnaissant que la sensibilité peut être une force. Par exemple, tu peux dire « Je suis conscient de ma sensibilité émotionnelle et je choisis de l'accepter comme une partie importante de qui je suis. » Tu peux également pratiquer l'écoute active. Faire preuve d'empathie en écoutant non seulement les mots, mais aussi les émotions derrière ces mots. Évite les interruptions et les jugements hâtifs. Réponds plutôt « Je suis là pour toi. Dis-moi ce que tu ressens et je t'écouterai sans jugement. » Exprime ta propre vulnérabilité. Et oui, choisis des moments appropriés pour partager tes propres expériences. Cela renforce la connexion avec les autres. Par exemple, tu peux aussi dire « J'ai moi aussi traversé des moments difficiles et je comprends à quel point cela peut être éprouvant émotionnellement. » Pratiquer la patience. Et oui, avant de répondre à une situation stressante, prends quelques respirations profondes pour te calmer et évaluer la meilleure façon de réagir. Par exemple, avant de réagir, tu peux prendre un moment pour respirer profondément et réfléchir à la meilleure approche. Fais preuve d'empathie. Imagine-toi dans les chaussures de l'autre personne. Essaie de ressentir ce qu'elle ressent. Je peux imaginer à quel point cela peut être difficile pour toi. Comment puis-je t'aider à traverser cela ? Ce sont des phrases que tu pourrais peut-être employer. On va aussi utiliser des gestes d'affection. Et oui, il faut être attentif aux besoins non verbaux des autres. Un geste chaleureux peut parfois en dire plus que des mots. Par exemple, je sens que tu as besoin de réconfort en ce moment. Viens, laisse-moi te donner une étreinte. On va aussi cultiver la compassion. Et oui, pratiquer le non-jugement envers soi-même et les autres. Reconnaître la souffrance comme une partie normale de l'expérience humaine. Et oui, on pourra par exemple dire que nous faisons tous face à des défis. Comment puis-je te soutenir et être compréhensif face à tes difficultés ? On va également pouvoir choisir ces mots avec soin. Avant de parler, réfléchis à la manière dont tes mots pourraient être perçus. Opte pour des expressions qui encouragent et soutiennent. Et par exemple, plutôt que de critiquer, je préfère exprimer mes préoccupations de manière constructive. Comment puis-je t'aider à surmonter cela ? On va également pouvoir créer des espaces sûrs. Encourage un dialogue ouvert en valorisant la diversité d'opinions et d'émotions. Par exemple, tu pourras lui dire « Chacun ici a le droit de s'exprimer librement. Faisons en sorte que ce soit un espace où chacun se sente en sécurité pour partager ses pensées. » Et enfin, on va s'engager dans des actes de gentillesse. Identifie tout simplement les besoins des autres autour de toi et réponds de manière proactive, même avec de petites actions. Et par exemple, tu pourrais dire « Je sais que tu es débordé en ce moment. Puis-je t'aider d'une manière spécifique pour alléger ta charge ?» En suivant ces conseils et exemples, tu peux utiliser ta sensibilité pour créer des connexions plus profondes et apporter de la douceur et de l'empathie dans tes relations. J'espère que ce podcast t'aura plu.
On se retrouve demain pour parler des petites perceptions subtiles des émotions des autres en tant qu'hyper. En attendant, je te souhaite une belle journée et prends bien soin de toi. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.